Test, test, test. Parce que là, j'ai mis mon micro là. Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est ma question. Bonjour et bienvenue chez La Crocheteuse s'amuse. Et oui, on est à l'épisode numéro 3. OK, c'est juste numéro 3, mais pour moi, it's a big deal, OK? Je suis là avec ma tasse de thé parce que aujourd'hui, ça sera genre de jasette de potin. OK, potin, ouais. Ça, dans le monde du crochet, des fois, il y a des histoires. Des histoires. La crocheteuse va vous raconter un beau conte pour vous amuser. Celles de ma génération vont reconnaître cette toune. C'était une de mes émissions préférées dans ma jeunesse. Et j'ai les DVD. Alors, c'est ça, comme j'ai dit, aujourd'hui, tasse de thé. Si vous voulez, je vous attends, allez chercher votre tasse de thé, votre tasse de café ou, dépendant de l'heure, une coupe de vin ou un cocktail peut-être. Ah! OK. Comme ça marche-tu mieux? Bon. Alors, c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis, mais sur Internet, mais ce sont des Américaines, OK? Une designer du nom de Olga Poltava. Je peux les nommer parce que c'est public quand même. Tout est public, c'est sur Internet, c'est sur YouTube. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Alors, c'est une histoire qui se passe aux États-Unis. La designer, Olga Poltava, sort au mois de novembre 2024, je crois, un patron de bas au crochet. Jusque-là, tout va bien. Dans son descriptif, que je suis allée voir plus récemment, parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé dans les dernières semaines, j'étais allée voir le descriptif du patron. Et c'était indiqué que c'était un patron débutant avancé. Débutant parce que c'est une maille principale, je pense, il y a quelques augmentations. Avancé parce que, selon le descriptif, il y a juste une taille, une grandeur de décrite. La grandeur femme, grandeur soulier 7-8, je pense que c'était ça. OK. Mais elle indique, je pense, il y avait des façons de l'adapter en faisant plus de mailles, en faisant plus de tours, etc. Bon, OK. Alors, je pense que le côté avancé, c'était ça. C'était parce que on doit utiliser nos propres connaissances pour adapter le patron. Mois de janvier-février de cette année, en 2025, je pense, février peut-être, il y a une autre dame dans l'État de Washington, je pense. Elle a une boutique de laine. Je ne sais pas si c'est sa laine qu'elle teint elle-même ou si c'est une boutique plus grande, là, ou s'il y a pignon sur rue, pas certaine non plus. Mais elle a une chaîne YouTube et là-dessus, elle met des cals, tu sais, les crochets along. Elle annonce qu'elle a sélectionné le patron d'Olga Poltava pour le cal à ce moment-là. Et ça fait longtemps qu'elle veut faire un bas au crochet. OK. Jusque-là, ça va. Dans son introduction, elle indique aussi qu'elle veut ou qu'elle pourrait, là, je traduis librement, là, c'est en anglais que ça se passe, qu'elle pourrait donner des trucs, des astuces concernant la construction de bas, là. Moi, en écoutant ça, je présume que c'était qu'elle savait qu'il y avait juste une taille dans le patron. OK. Le cal commence et la critique commence. La première critique, c'est qu'il n'y a pas d'autre taille dans le patron de crochet de bas. Et qu'elles doivent improviser ou
ou elles ne savent pas exactement comment faire pour adapter pour d'autres tailles. Entre-temps, la designer rejoint le cadre, parce que ça se passe sur YouTube dans un live, mais c'est diffusé en différé. Alors, la designer, quand elle a su que son patron a été sélectionné pour un cadre, très heureuse, parce que je pense on est toujours heureuse de savoir quand nos patrons sont utilisés. Elle va voir la vidéo. La vidéo. On peut dire les deux. Alors, je vais switcher du masculin au féminin. Elle rejoint le cadre et elle voit ce commentaire. Ouais, elle entend ce commentaire, cette critique par rapport à son patron. OK. Elle décide de sa propre initiative d'envoyer un message à l'organisatrice du CAL, dire oui, c'est vrai, il y a juste une taille dans le patron, oui. Mais voici quelques trucs, astuces, exemples de qu'est-ce que vous pouvez faire pour ajuster, pour adapter. Et c'est un long message quand même qu'elle met, je crois, dans les commentaires du vidéo, là. Jusqu'à ce point-ci, ça va. Et c'était une bonne réponse à faire. Moi, je pense que j'aurais fait la même chose. Parce que en bon designer, si on offre un certain service à la clientèle, si des gens qui ont acheté nos patrons ont des questions, en principe, ces personnes-là peuvent nous contacter. Il y a différentes façons de nous contacter. Moi, je préfère par courriel. Et je sais que juste cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un courriel pour me demander des questions. On a fait du troubleshoot ensemble. Je pense que je l'ai aidé. J'espère que je l'ai aidé. Elle dit aussi que personne ne lui a posé de questions. Personne n'a essayé de la contacter. Mais c'est pas tout le monde qui le font. Je le sais. Alors, c'est pour ça qu'elle a décidé d'essayer d'envoyer ce message-là. Elle est convaincue, la designer, que l'organisatrice n'a pas lu ou vu, ou même vu son message. Parce qu'elle pense que si elle l'aurait vu, ou lu, ou bien compris, que ce qui a suivi ne serait peut-être pas arrivé. Une semaine plus tard, le cadre continue, le deuxième vidéo sort et les critiques abondent encore. Le langage change un peu, il devient un peu plus sévère. Le mot haïr, hate en anglais, revient souvent. J'haïs ce patron, j'haïs ce patron, j'haïs ce patron. OK, c'est une opinion. C'est personnel, elle haït le patron. Elle dit qu'elle trouve que le patron est mal écrit, que pour un patron payant, ça devrait être mieux écrit que ça. OK, moi, je n'ai pas vu le patron, je n'ai pas lu le patron. Je présume qu'en tant que designer, qu'il y a quand même une certaine présence et une certaine historique, parce qu'elle n'a pas juste un patron là, à son actif. Cette designer-là, je présume qu'elle suit des standards, parce qu'il y a des standards dans l'écriture de patron. On essaie de les suivre. On a tous nos styles d'écriture, ça c'est certain, mais il y a quand même des standards, des abréviations, la façon d'utiliser les parenthèses, les astérisques. Je ne peux pas me prononcer sur la qualité du patron comme tel. Alors ça, je ne le ferai pas. Mais la phrase qui est comme la phrase assassine de tous les commentaires que cette organisatrice de CAL a fait, c'était « Ah, ce patron mérite d'aller à la poubelle ». Alors ça, moi, je trouve ça un peu sévère, personnellement. La designer a vu et entendu ces commentaires-là à la fin et elle a décidé de répliquer à sa façon aussi sur YouTube, à travers sa chaîne YouTube. Et elle a été très, très précise. Elle a répliqué directement à cette dame-là qui organisait le CAL. Elle a même mis des extraits du vidéo pour démontrer ce dont elle parle, les critiques, etc. Elle a mis en ligne le commentaire qu'elle avait envoyé, tout ça. Et elle démontre aussi, ou elle essaie de démontrer, pour défendre son travail, pour défendre son patron, des commentaires de d'autres personnes qui ont acheté son patron depuis le mois de novembre.
qui prétendument n'ont pas eu de problème avec le patron ou quoi que ce soit. Mais la designer aussi, dans sa réplique, dit « Bon, cette dame a bien le droit de dire ce qu'elle veut. On jouit quand même d'une liberté d'expression. » Alors, elle aussi veut jouir de sa liberté d'expression et elle, dans sa réplique, aussi des critiques. En tant qu'organisatrice de CAL, vous étiez peut-être pas bien organisée, vous étiez peut-être pas aussi expérimentée que vous avez prétendu, peut-être que vous avez pas bien compris le patron, en tout cas, blablabla. Celles qui suivent la designer et qui l'aiment beaucoup, en voyant ça, sont allées sur la page de cette dame et dans les commentaires, il y a eu des insultes, en tout cas, pas des belles choses. Il n'y a pas eu d'autres communications entre la designer et cette dame-là qui a organisé le cadre. Je pense qu'elle a fini là. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu d'autres explications. C'est fini là. Alors, cette histoire, quand je l'ai vue, quand je l'ai entendue, comme n'importe quel potin, n'importe quelle histoire, surtout dans le monde du crochet, parce que c'est notre monde, c'est notre communauté. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que moi j'aurais fait dans telle situation? Si moi j'étais l'organisatrice du CAL, est-ce que j'aurais fait comme elle? Est-ce que j'aurais critiqué le patron de cette façon? Si je ne l'aimais pas, je pense pas, c'est pas mon genre. J'aurais probablement changé de patron, carrément. J'aurais dit, excusez-moi, ce patron, finalement, ce n'est pas pour nous, je vais choisir autre chose. Si moi, j'étais la designer dont un patron a été choisi pour ça, puis que le patron est critiqué de cette façon, je pense que aurais essayé d'entrer en contact avec la dame en question. Je sais pas si je serais allée publiquement la nommer dans une vidéo comme ça. En fait, je sais que je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait ça. La deuxième histoire, ça m'est arrivé à moi. Et c'est tout récent. Ça fait 2 semaines à peu près que c'est que ça s'est passé, que ça a commencé. Alors, en tant que designer, vous savez bien que les designers peuvent se faire voler leur patron. Juste récemment, sur les réseaux sociaux, Sarah Blo, la tricoteuse, la designer de tricot, Sarah Blo Design, elle avait annoncé je pense que c'était Vive la laine, qu'encore une fois, elle a eu un patron qui s'est fait plagier, voler. Bon, c'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. C'est sûr que si on a un patron de volée qui est maintenant vendu sur un site douteux d'outre-mer, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Ce qu'on espère, c'est qu'on se fasse pas voler par quelqu'un qui est dans notre communauté, mais plus près de chez nous, là. Et j'espère qu'on peut avoir plus de contrôle de ce qui se passe ici au Québec ou peut-être en Europe ou aux États-Unis. Peut-être. Mais en tout cas. Alors, comme designer, moi, je ne suis pas big. J'ai pas un gros compte. Je vends bien des patrons, mais je suis pas virale. C'est rien comme ça. Mais j'ai des meilleurs vendeurs quand même. Et mes meilleurs vendeurs sont inspirés d'une émission télé populaire. Et j'ai plusieurs patrons inspirés de cette émission-là. Au crochet tunisien. Dans le monde du tricot et du crochet, il y a plein de designers qui ont aussi fait développer ou conçu leur version inspirée de cette émission. Contrairement à plusieurs, pas toutes, mais à plusieurs de ces autres designers-là, moi, j'utilise mes propres photos. J'ai fait mes propres photos pour chaque chose que je
je conçois, que je sors en patron. Ce sont mes photos. Sont peut-être pas les meilleures, mais ce sont les miennes. Il y en a plusieurs qui font les screen grabs là, des images de l'émission, puis ils mettent ça sur leur patron ou dans leurs annonces ou leur... OK. Jusque-là, ça, c'est pas de mes affaires. Et de temps en temps, en tant que designer, il y en a d'autres peut-être qui le font aussi. On fait des petites recherches là, sur les internets. On utilise les mots-clés. Moi, en tout cas, j'utilise les mots-clés qui sont reliés à mes patrons les plus vendus là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai un patron de volée quelque part? J'arrive sur un site qui font genre de round-ups, là, puis ils listent des patrons. Bon, vous voulez des patrons inspirés de l'émission? Alors voici, puis ils listent 30 patrons. Bon. Parfois, j'apparais dans des listes comme ça. Ça, c'est correct parce que quand on clique dessus, ça l'amène l'usager vers mon site pour le patron. C'est beau, c'est correct, ça va. La semaine dernière, j'étais sur Pinterest. Et Pinterest, j'essaie de développer un peu plus parce que apparemment, Pinterest, ça marche. C'est ça qu'on nous dit, mais je ne sais pas encore. Mais j'étais sur Pinterest, je rentre les mots-clés et sur la première page, dans les résultats de recherche, voilà une de mes photos. Ah oui, c'est beau, une de mes photos, c'est... Mais là, le descriptif en dessous, c'était pas mon descriptif, ça c'est certain, parce que ça disait que c'était un patron au tricot en anglais. Mais j'ai pas de patron au tricot, ce sont des patrons... Ceux-là en particulier sont au crochet tunisien. Ça ressemble peut-être au tricot, mais non, c'est du crochet tunisien. Alors, je dis, mais c'est correct, c'est peut-être le pin de quelqu'un d'autre qui ont créé à partir de mon site ou mon Etsy ou mon Ravelry, on ne sait jamais. Parce que si vous savez comment ça fonctionne, Pinterest, Pinterest c'est un babillard virtuel. Et vous, comme usager ou comme quelqu'un qui va sur Internet, vous pouvez créer un pin pour mettre sur votre babillard. Mais ce qui arrive, c'est que Pinterest relie toujours l'image à l'original, au site d'où ça provient. Moi, comme professionnel, je peux créer mes propres pins en utilisant mes propres photos et c'est moi-même qui va mettre le lien d'où cette photo provient ou pas nécessairement provient parce que c'est ma photo, c'est sur mon ordi, mais je veux relier cette photo à un site en particulier parce que puisque mes patrons sont sur Ravelry et Etsy, je peux décider de mettre un lien vers Ravelry ou mettre un lien vers Etsy ou carrément vers mon site web. Ça, c'est quand on crée nous-mêmes à partir de nos propres images, si on est honnête. Alors, quand j'ai vu cette photo sur Pinterest, j'ai présumé qu'en cliquant dessus, ça l'amènerait la personne vers mon site, mon patron, parce que c'est mon image, c'est mon patron. Eh bien non. Ça m'a amené vers un autre site, une autre boutique de patrons de tricot, cette fois, aussi inspirée de la même émission. Là, la question, moi qui n'ai pas techno-savvy plus qu'une autre, là, il y en a qui sont beaucoup plus techno-savvy que moi, je suis pas pire pour mon âge, mais the learning curve est beaucoup plus accentué chez moi. Fait que ça me prend plus de temps à apprendre certaines choses que d'autres, OK? Surtout les jeunes aujourd'hui. Mais bon, ma première question, c'était, ben là, comment ça se fait que ça mène ailleurs? Ça devrait amener chez moi. Alors là, sur le coup, ça, c'est ça que je pensais. J'ai pas eu le réflexe, oh, quelqu'un a volé mon image. J'ai pas eu ce réflexe-là tout de suite. Puis là, après ça, quand j'ai commencé à réviser le processus de comment créer un pin et tout, j'ai dit, non, hey, un instant, là.
elle a dû utiliser ma photo, elle a dû prendre la photo et créer ce pin, parce qu'en cliquant sur le pin, il y avait d'autres photos aussi au bas de l'image. Toutes les autres photos, pas les miennes. Je présume que c'était ses photos à elle, je vais dire elle. Je ne vais pas la nommer parce que je vais vous dire, c'est réglé. Mais il y avait d'autres photos, là. Mais la première photo, c'était la mienne. J'ai réfléchi et les premières heures, je me demandais, est-ce que je devrais dénoncer tout de suite? Est-ce que je devrais remplir le formulaire Copyright Infringement, là? Est-ce que je fais ça tout de suite ou est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je fais? Bon, ce que j'ai décidé de faire, c'était, et ça revient à la première histoire de qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place. J'ai décidé de contacter la designer directement. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message, j'ai été quand même respectueuse, j'ai expliqué la situation, j'ai dit voici la situation. Je l'ai pas accusé de quoi que ce soit, mais j'ai simplement dit cette photo-là m'appartient, je vous demanderai de l'enlever de votre pin. C'est tout. Et merci beaucoup pour votre attention. Et là, j'ai décidé d'attendre. J'ai attendu et elle ne me répondait pas. Je vérifie dans Pinterest et voir est-ce que le pin est encore là, est-ce que je le vois encore. Je ne le voyais plus. Et je suis allée sur sa page à elle, j'ai vu, je ne l'ai pas vu là non plus, malgré qu'il y a peut-être façon de cacher, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas vu. OK, elle l'a enlevé, elle a acquiescé à ma demande, elle a exécuté ma demande, elle ne m'a juste pas répondu. 2 semaines plus tard, ou presque 2 semaines plus tard, elle a finalement répondu que, bon, désolée, ça fait 5 ans qu'elle n'est pas sur Pinterest, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Bon. Je sais que je suis pas experte, là, mais je suis pas nounoune non plus. OK? Ça l'a fini là, j'ai simplement répondu « Merci beaucoup pour votre action, j'apprécie, merci. » Puis c'est fini, c'est fini. Je ne la nommerai pas. Je présume que les abonnés ou les gens qui me suivent sont pas des gens à aller voir ailleurs et se plaindre et critiquer et insulter, là. Je pense pas que vous êtes comme ça. Fait que je veux pas la nommer, non. Voilà. Voilà pour les potins, les histoires. C'est la première fois que ça m'est arrivé, ou que j'ai détecté, que j'ai vu que quelqu'un a volé quelque chose de moi par rapport au crochet comme ça. Est-ce que c'est un compliment, peut-être? C'est froid. J'ai trop parlé! C'est froid. Fini pour les histoires. Je veux vous montrer, je veux faire un update sur ce que j'ai partagé dans l'épisode numéro 1, sur quoi je travaille. Alors, première chose, j'avais dit que je travaillais sur un autre Atlantide. OK. Je ne suis pas avancée. Je ne suis pas avancée du tout! Alors, voici, ça c'est, quand on dit pas avancé, là, mais c'est vraiment pas avancé. Mais ça va être beau, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Un projet que j'étais en train de faire, j'avais dit, je voulais faire une tunique, genre de, bon, top, là, sans manches, pour l'été. Et ça faisait longtemps que je voulais utiliser un fil qui était lin. Mais comme j'ai dit, le lin tout seul, j'aime pas ça. J'avais trouvé, il y a longtemps, là, ben c'est ça. Mon stash est grand et des fois j'ai des idées, j'achète en conséquence, mais ça peut prendre des années avant que je m'y mette. Hein. Mais c'est la Lindy Chain et c'est combinaison de lin et coton pima. 70% lin et 30% coton pima. Je trouve que c'est très bien pour ce que je voulais en faire et c'est ça. Alors, je suis rendue, j'ai fait mon panneau avant et mon panneau arrière. Là, je suis rendue à les coudre. Alors là, je vais vous montrer ça. Alors, vous voyez,
Ça, c'est le panneau arrière. Okay. Et j'ai utilisé, je ne sais pas si on le voit dans le... C'est le point tunisien simple, mais modifié. Ça, c'est le point qui il roule presque pas. Ça roule presque pas. Si vous connaissez le crochet tunisien, il y a des points qui roulent beaucoup. Ça roule presque pas. Alors ça, c'est l'arrière. Puis là, j'ai fait avec... Et le devant, ça va être en V. Je l'ai fait comme ça. Okay. Ouais. Voilà. Ça va être comme ça, j'ai hâte. Et là, c'est ça. Il me reste à coudre à l'épaule, coudre les côtés et je vais décider après si je rajoute une bordure quelconque, je sais pas, autour de l'encolure, autour des aisselles, puis en bas. Je déciderai après. Mais j'ai hâte, puis je publierai une photo à un moment donné, si je l'ai sur le dos. On va voir. Et oui, j'ai écrit des notes. J'ai écrit des notes et j'ai essayé de faire les calculs pour toutes les grandeurs. Quand on est designer, on s'utilise nous-mêmes, hein, souvent comme pour faire l'échantillon. Alors moi, mon échantillon, c'est un qui me va à moi et mon corps. Alors quand je prends mes notes, les calculs sont faits avec moi comme le modèle. Et quand c'est le temps de décliner dans les autres tailles, bon, plus large, je pense que ça va avec les calculs que je fais. Ça va. C'est quand il faut que je fasse plus petit que c'est un peu surtout quand il y a une encolure puis avec si je veux faire le shaping pour les aisselles pour le ici là ça se gâte un petit peu. Et dans mon test que j'ai mentionné, le test de la camisole Sandrine, c'est ça le problème que j'ai parce que j'avais fait certains calculs pour le extra small, small, medium. Et ça marche pas. Vraiment, ça marche pas, puis ça a pas l'air du tout. Alors, j'ai dû retourner pour essayer de reviser ça pour dire, OK, il faut faire moins de diminution, là, je comprends ça. Mais mes calculs étaient way off. Alors, c'est ça qui revient souvent quand je fais des choses comme ça. Fait que j'espère... Pour ça qu'il faut tester. Ça, j'exige toujours de faire tester. Alors, si je sors celui-ci comme un patron, celles qui veulent tester, eh bien, j'annoncerai ça sûrement dans mon infolettre en premier. Sinon, ça sera annoncé dans l'infolettre de Franck Rochet. Pour celles qui veulent tester, ils ont une infolettre spéciale pour des testeuses. OK? Alors, je ferai ça et on verra ce qui suit. Alors, ça, c'est pour le top, pour l'été. L'autre affaire, là, je me suis décidée. J'ai un tutoriel vidéo pour faire une liseuse, hein, pour faire une liseuse au crochet tunisien avec le crochet double, mais travailler à plat. OK, c'est long. Fait que c'est celui-ci. Hein, c'était ça. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ça. J'avais fait un tutoriel vidéo. Et c'était pour introduire un peu l'utilisation de ce crochet double-là qu'on peut hacker. Là, on peut utiliser comme deux crochets identiques avec un câble et travailler à plat. Et ça fait des effets comme ça, là, des effets de rayures. Et ça, j'avais utilisé de la laine. C'était des restes. J'avais fait des boules, des balles. De même, tu sais, puis je change aléatoirement les couleurs au fur et à mesure. Une autre couleur. Ah oui, une autre couleur. Ça fit pas. Moi, ça me dérange pas. Alors, j'avais fait cette liseuse-là, OK? Et la vidéo est en ligne. Mais j'ai décidé, il y a quelques jours, je vais rajouter. Alors, je vais défaire ma bordure en bas et je vais rajouter en avant, je vais rajouter en arrière, je vais faire ça plus long pour le porter. Il m'en reste, comme j'ai dit, il me reste des restes. Alors, on va voir.
On va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça, c'est les projets en cours en ce moment. Là, je vous en ai montré 3. Il y en a un que je peux pas vous montrer parce que c'est un secret en ce moment. Fait que ça, je vais pas en parler. J'en parlerai en temps et lieu. Ça peut être bientôt comme ça peut être dans 1 an. On sait jamais. Arrête de rire. Fait que j'ai toujours des projets en cours. Ça, c'est certain. C'est ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne semaine.